De l'hypercentre de la capitale sur les bords de Seine sera soumis à des contrôles assez stricts dans les 8 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Zone accessible à condition de présenter un QR code. Il faudra s'y prendre à l'avance pour fournir les documents, une photo aussi sur le site de la préfecture. Résultat, des restaurants, des bars, des environs qui craignent tout simplement de voir leurs terrasses et même leurs salles complètement vides en lieu et place de l'affluence attendue à l'origine. Bonsoir Franck Delvaux. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes président de l'UMI Île-de-France, l'UMI, syndicat de restaurateurs, d'hôteliers. Certains se disent même que ça va pas valoir la peine de rester ouvert durant cette période, sans compter les livraisons aussi qui vont être compliquées. Oui, ça va être très compliqué. Vous l'avez souligné. D'ailleurs, ça démarre pas le 26, c'est 8 jours avant, dès le 18 juillet, sur la zone de la soirée de lancement des JO. Tout va être bloqué, il faudra un QR code, il faudra pouvoir, même si vous allez dans un bar, montrer patte blanche avec une réservation. Donc ouais, c'est contre nature quand on décide d'aller boire un verre dans un bar. C'est pas 3 jours avant qu'on va aller prendre un QR code et se dire tiens, on va aller dans un bar. Pareil pour aller au restaurant, dans les hôtels oui, mais pareil dans les restaurants. Donc tout ça avec une circulation déjà très difficile dans Paris. Oui, certains vont fermer parce qu'ils pensent que il y aura personne. Couplé également au télétravail, on n'entend que ça, des appels au télétravail, font que ça va pas être très bon pour notre activité. Philippe Billiard, alors que ça aurait dû être l'inverse, au contraire. Absolument. Au contraire. Mais vous me permettez est-ce qu'à votre avis, monsieur, qui est un professionnel de la restauration, il aurait été possible de faire autrement en tenant compte des enjeux sécuritaires des JO? Qu'est-ce qui, à votre avis, aurait dû être fait? On comprend bien, chaque fois qu'on rencontre régulièrement le préfet Laurent Nunez et il nous parle de sécurité. Et on voit bien que de semaine en semaine, ça se resserre parce que on est vraiment en vigipirate rouge écarlate au niveau de notre pays, au niveau de la capitale pour les JO. Donc ça, on le comprend bien. Mais après, aujourd'hui, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dirige vers ce qui s'est passé à Londres. C'est-à-dire que pendant la période des JO et les 8 jours avant pour cette zone, on va moins bien travailler qu'un été normal. Après les JO, sur une période de 12 à 18 mois, ce sera bien parce que va vraiment avoir un phare sur la ville de Paris. Mais vous voyez, par exemple, là, on est encore en train de discuter avec le préfet, voir s'il nous autorise ou pas les terrasses le jour, la soirée d'ouverture des JO, le 26. Donc vous imaginez cette zone sans terrasse. S'il fait beau à ce moment-là, bon, ça donne pas envie. Vous voyez, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on a même des annulations de business, de gens qui veulent plus venir à Paris parce qu'ils disent OK, on met plus de temps pour aller de l'aéroport à notre bureau que de venir de Londres ou d'ailleurs jusqu'à Orly ou Roissy. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de circulation et un vrai problème aussi de télétravail parce que ça va démarrer dès le mois de juillet où on n'entend que ça, des entreprises qui disent non, on viendra plus en présentiel, on délocalise, on fait plus de réunions en présentiel à Paris, on fait ça en province ou en visio. Et tout ça est très mauvais pour notre profession. Oui. Eh bien, on l'entend et on est vraiment navré pour vous parce que ça devait être l'inverse. Ça devait être une fête pour tout le monde. Merci beaucoup, Franck Delvaux, d'avoir été avec nous, président de l'UMI Île-de-France. Bien sûr, on vous redonnera la parole parce que c'est intéressant. On verra effectivement si on dessert un petit peu la sécurité. Ce sera intéressant de faire un point. Merci beaucoup, Félix Mathieu.